Toulouse, l'écho du silence pour les verres et la fourchette. Votre établissement est totalement à l'arrêt, il est vide. Comment vous percevez ça? C'est assez difficile. Voilà, comme vous pouvez le voir, le grand zinc est complètement vide, toutes les chaises sont sur les tables. On a suivi les directives nationales, mais pour le moment, on peut rien faire d'autre. Depuis quand avez-vous lancé l'application J'aime mon bistrot? Donc nous, l'application est lancée depuis le 10 avril, et c'est vrai que depuis cette date, nous avons un bon retour par rapport à nos clients qui nous soutiennent, qui font en sorte que l'établissement puisse réouvrir dans de bonnes conditions. Et on voulait absolument aussi remercier nos partenaires qui offrent 50% de majoration en plus sur chaque bon que les clients verseront dans notre établissement. Quel est votre quotidien pendant ce confinement au sein des jardins de l'Opéra, justement? Donc, première démarche, j'ai fait des repas pour des cliniques que j'ai offerts. C'était mon plaisir et je trouvais que c'était important de participer à l'effort. Et ensuite, j'ai décidé de faire des plats emportés tous les jours. Justement, est-ce que vous avez peur pour l'avenir de vos salariés? J'ai peur pour eux, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes confrères, j'ai peur pour tout le monde, même pour les commerçants, qui soient opticiens, qui soient vendeurs de vêtements, de chaussures. Pour tout le monde, j'ai peur, en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas 2 mois ou 3 mois d'inactivité, c'est comment ça va reprendre et quelle sera la reprise. Est-ce qu'il y aura un avant et un après confinement dans la façon de voir les choses des Français et les tendances aussi? Est-ce qu'on va avoir des a priori pour aller au restaurant, pour aller faire ses courses, ses magasins? Forcément, aujourd'hui, il y a une psychose et une peur. Je pense qu'il y a eu un avant, il y a un après. Vous savez, quand mes enfants ont entendu qu'ils rentraient à l'école le 11, ils m'ont simplement dit une chose. Ils ont 17 et 15 ans. Ils m'ont dit, comment se fait-il que nous, dans un lycée de 1000 personnes, on puisse y aller, et toi, papa, avec ton restaurant où tu as 35 personnes, tu puisses pas ouvrir? Fermé depuis le 13 mars, très douloureux, très compliqué et en attente des mesures. Moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai eu aucune aide, strictement rien depuis le début. Alors là, je viens saluer notre maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, qui a été le premier à intervenir auprès de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, pour réagir sur les indépendants. J'espère qu'il va être écouté, entendu. Quelle est l'ambiance qui règne ici dans notre établissement qui est fermé actuellement? L'écho du silence. Comme vous pouvez le constater, le club, le restaurant est complètement vide. La cabine à DJ, il n'y a personne derrière. Le bar, personne. Les Toulousains sont festifs. C'est un endroit où il y a la fête. Et aujourd'hui, c'est complètement mort. Que répondre aux restaurateurs qui sont inquiets de leur affaire, de la suite justement de leur restaurant, bar? Qu'on sera à leur côté, à travers les mesures que je propose et qui seront, j'espère, votées par mes collègues, on va être concrètement à leur côté. Il faut imaginer d'abord ce qui va se passer à partir du 11 mai, puisque le déconfinement ne concernera pas ce secteur. Et donc, il faut forcément travailler à une autre manière de faire fonctionner les établissements. Alors, c'est pas facile, hein, parce que par définition, quand on est dans un restaurant, à table, on aime être près les uns des autres, on recherche le contact, la chaleur humaine, la convivialité. Mais bon, je crois qu'on a ce devoir d'imagination, d'autres manières de pratiquer les restaurants, au moins pendant un certain temps. Moi-même, je suis intervenu la semaine dernière auprès de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, pour demander que ce qui avait été évoqué jusqu'ici, c'est-à-dire un report du paiement des charges fiscales et sociales, soit transformé non pas en report, mais en exonération définitive, et qu'également, sur les loyers, il y ait un moratoire dans le paiement des loyers commerciaux, qui dans les grandes villes coûtent très très cher, et que ça soit imposé par le gouvernement aux professionnels du secteur.
Monsieur le maire, une dernière question. Comme vous le savez, la Ville Rose a une réputation festive. Les Toulousains s'interrogent sur le déroulement de leur été. Quelles précisions avez-vous à leur apporter? Ce que l'on sait, parce que l'État a déjà annoncé les choses de ce point de vue-là, c'est que tout le mois de juin et la première quinzaine de juillet seront très différents. On a obligation d'annuler les festivals, tous les rassemblements, la fête de la musique, le concert du 14 juillet. Et donc forcément, cette vie festive du début de l'été, à laquelle on est très attaché, à laquelle je suis très attaché, malheureusement, on va en être privé. Donc il faut inventer autre chose, parce que tout de même, hein, on va vivre, et il faut qu'on vive.